Continuons sur les propriétés de la spline. Ce que nous allons voir maintenant, c'est les tangentes. Alors, je vais cliquer sur un point ici, ce qui fait apparaître la tangente, et vous devez absolument savoir comment on manipule ces tangentes. Vous voyez qu'effectivement, il y a des symboles, donc je vais faire un petit zoom dans cette partie. Donc cette tangente, vous avez un petit losange, vous avez une flèche, et puis vous avez un point. Lorsque vous sélectionnez ce losange, vous allez pouvoir agir uniquement sur la rotation. Et vous voyez qu'il vous indique l'angle de votre tangente par rapport à sa position initiale. Donc vous pouvez retrouver la valeur 0 et puis basculer bien sûr d'un côté ou de l'autre. Lorsque vous agissez sur la flèche, vous allez agir uniquement sur la longueur de la tangente. D'accord ? Et vous l'aurez sans doute compris, lorsque vous agissez sur le point, vous allez pouvoir agir à la fois sur la longueur et à la fois sur l'angle. Donc ça, c'est un premier point capital à connaître. Autre chose de très important, parce qu'on va le voir dans les tutoriels que je propose, c'est qu'il est possible de coter la tangente. Alors les tangentes, on les cote tout simplement pour avoir des valeurs très précises. Et c'est très utile quand on fait des tutoriels, parce que lorsqu'on demande en fait aux étudiants de faire une opération et que la courbe corresponde à celle qu'on fait bien sûr à l'écran, il est bon, pour que justement les choses soient identiques, il est bon de donner des valeurs aux tangentes. Donc je vais aller chercher l'outil de cotation, donc j'utilise ma fameuse roue d'outils, donc ça vous pouvez aller voir le billet de blog concernant cet outil. Donc je vais chercher l'outil de cotation, puis je vais cliquer sur, peu importe, par exemple sur le losange, et là en cliquant sur le losange, je vais rentrer, vous voyez, alors vous avez la valeur actuelle, mais je vais pouvoir rentrer une valeur. Donc si je fais un clic à nouveau, et que je tape, par exemple, je tape 100, voilà, et bien j'ai modifié la longueur de ma tangente. Alors peu importe le losange sur lequel vous cliquez, ça n'a pas d'importance. Et puis je vais pouvoir, si je vais chercher par exemple une ligne de construction horizontale, voilà, je repars sur mon outil de cotation, je vais pouvoir, toujours en cliquant sur ce losange et puis cette fois-ci sur cette ligne de construction, je vais pouvoir taper une valeur d'angle. Par exemple ici j'ai 9,33, et bien je vais pouvoir taper 10 degrés. Et donc là ma tangente, elle est totalement contrainte par son angle et par sa longueur. Et vous allez pouvoir faire comme ça sur toutes les tangentes. Ça c'est très très important de comprendre cela. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, si je fais un clic droit sur ma tangente, je vais pouvoir ajouter un contrôle de tangence. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai un petit symbole à côté de ma souris. Si je clique sur ma spline, eh bien, j'ajoute une poignée associée à sa tangente. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que je vais pouvoir agir directement sur la tangente ici. Ok? Donc, vous pouvez, bien entendu, vous pouvez supprimer ce point s'il ne vous convient plus. Je fais clic droit, effacer. Je peux faire un clic droit maintenant et ajouter un contrôle de courbure. Donc, si je veux, par exemple, un contrôle de courbure dans la zone qui est ici, hop, eh bien, il me fait apparaître à nouveau une poignée avec sa tangente, mais surtout cette flèche brisée qui correspond à la courbure. Et dans les fenêtres de propriété de la spline, eh bien, si je sélectionne cette flèche brisée en cliquant sur le petit point qui est ici par exemple, vous voyez, ça passe en bleu clair, je fais apparaître le rayon de courbure ainsi que sa courbure. Et ces deux valeurs étant bien sûr liées l'une à l'autre. Et vous allez pouvoir agir sur flèche haut, flèche bas pour modifier la courbure. Donc si par exemple je diminue, voilà, donc on voit effectivement que je suis en train de modifier la courbure de ma courbe, et au contraire, évidemment, si j'augmente, donc là je reste cliqué, j'augmente ma courbure, voilà, je modifie la courbure. Ça c'est très intéressant également pour pouvoir gérer de façon très fine la courbure en un point. Je peux à nouveau faire un clic droit et effacer. Clic droit à nouveau. Je peux insérer un point de spline. On va voir qu'il y a très peu de différence finalement entre ajouter un contrôle de tangence et ajouter un point de spline. Donc si je clique sur ça, je clique ici, j'ajoute un point de spline. La petite différence, c'est que vous voyez que la tangente n'est pas bleue, mais ceci dit, on va pouvoir y accéder.
Par contre, vous remarquerez aussi que vous êtes toujours sur l'outil insérer des points. Donc, tant que vous ne quittez pas cet outil, vous allez pouvoir ajouter des points. Je peux très bien ajouter un point ici si je veux. Je vais en placer un par exemple. Donc si je veux quitter cet outil d'insertion, je clique sur la touche Escape. Donc j'ai créé deux nouveaux points. Si je clique dessus, je vais pouvoir agir bien sûr sur ma tangente. Pas de problème. On va faire un clic droit. Je peux également simplifier la spline. Quand je clique sur simplifier la spline, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui m'indique, je vais faire un petit dézoomage, qui m'indique que actuellement j'ai 6 poignées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque je vais cliquer sur lisser, il va me supprimer une poignée. D'accord? C'est-à-dire que donc, il supprime un point, donc il a supprimé ce point-là, manifestement, et voilà, et il lisse votre spline. Donc ça peut être intéressant lorsque on se rend compte qu'on a créé trop de points et que du coup, on a une courbe qui n'est pas harmonieuse. Là, on peut dire qu'elle n'est pas très harmonieuse. Donc on va pouvoir recliquer sur lisser et à nouveau supprimer des points. Alors évidemment, on va s'éloigner plus ou moins de la courbe. Si vous rediminuez la tolérance, donc on peut rentrer certaines valeurs à la main ou bien avec les flèches, eh bien je vais naturellement me rapprocher à nouveau plus ou moins de cette courbe. Donc voilà en ce qui concerne cet outil. Je vais refaire un clic droit. Je peux également afficher le polygone de contrôle, mais ça on verra ça un petit peu après. Ce qui est intéressant, c'est de montrer les points d'inflexion. Je vais cliquer là-dessus. Alors les points d'inflexion sont repérés par, vous voyez, ces deux flèches opposées ici, et qui me montrent la position des points d'inflexion. C'est très très intéressant lorsque vous avez justement un doute. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple ici, si j'augmente cette valeur, je vois que mon point d'inflexion, en fait, il évolue. Donc voilà. Donc le point d'inflexion, il y a deux façons de le repérer. La première façon, c'est d'observer le champ de courbure. On voit que j'ai un champ de courbure qui est vers le haut, et ici j'ai un champ de courbure qui est vers le bas, mais la position précise du point d'inflexion, c'est un peu plus délicat à observer. Alors qu'en affichant ce point d'inflexion, on voit que ce point d'inflexion, il est situé précisément à cet endroit. Ça aussi, c'est très intéressant lorsqu'on crée des splines pour créer, bien sûr, des courbes de carrosserie, par exemple, mais il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres modélisations pour lesquelles c'est intéressant. Et donc voilà, cette idée, c'est de repérer ces points d'inflexion et de les supprimer éventuellement. Ok, je peux faire à nouveau un clic droit, je peux donc décocher, montrer les points d'inflexion, je peux retourner, je peux montrer le rayon minimum. Donc voilà, vous avez le rayon minimum qui est de 23,79. Ça c'est très intéressant si vous, par exemple, ne souhaitez pas descendre en dessous d'une certaine valeur, pour des raisons de, je sais pas, de fabrication par exemple, peu importe. Donc ça peut être très intéressant aussi. Donc vous pouvez bien sûr le cocher, le décocher. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a d'autres choses, mais qu'on verra dans un tutoriel suivant.